Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui est consacré à un sujet qui peut se résumer à la parole du jour. Donc tout de suite la parole du jour, je te la donne, en Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ok? Ce passage est en train de te montrer en fait qu'il y a plusieurs étapes dans ton développement spirituel, dans ta vie spirituelle, dans ta croissance. Et comme le titre nous l'indique aujourd'hui, nous allons parler de 3 signes évidents que tu as grandi spirituellement. Pourquoi je te parle de ça? Parce que la Bible déjà le dit. C'est-à-dire que tu ne dois pas simplement te contenter d'aller à l'église le dimanche, de lire ta Bible de temps en temps. Tu ne dois pas simplement te contenter, je ne sais pas moi, de faire des bonnes œuvres. Tu dois aussi être dans un processus de développement et de croissance qui va t'amener à un certain niveau spirituel. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça te montre déjà qu'au niveau du langage, au niveau de ton expression, il y a des choses qui doivent changer. Nous avons parfois des personnes dans la maison de Dieu, lorsqu'elles venaient du monde, elles avaient un discours, elles avaient un mode d'expression. Elles sont dans la maison de Dieu, on ne constate pas de changement. C'est toujours le même discours, c'est toujours la même expression. Je raisonnais comme un enfant. Est-ce que réellement, alors c'est la question que nous devons nous poser, est-ce que réellement nous avons changé notre manière de raisonner? Est-ce que quand on parle de raisonnement, on est en train de parler surtout de ta vision du monde? Est-ce que tu conçois le monde comme tu dois le concevoir? Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en Corinthiens 13, 11, il est très clair. Il te développe en fait deux signes bien évidents, qu'il y a des enfants spirituels, donc des bébés spirituels, et il y a des personnes qui ont grandi spirituellement, d'où le titre ici, 3 signes évidents que tu as grandi spirituellement. 3 signes évidents que tu as grandi spirituellement, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que tu puisses reconnaître que tu es en train de grandir. C'est comme ça que tu vas être motivé dans ce processus de croissance-là pour acquérir peut-être plus de connaissances, pour t'investir encore plus, pour donner encore plus de temps, n'est-ce pas, à ton développement. Dans le monde, on est en train de parler actuellement, c'est une grosse tendance de développement spirituel. Je tiens à rappeler que la notion de développement spirituel est d'abord quelque chose de biblique. La Bible t'enseigne à travailler à ton salut. Ça veut dire que l'idée même de donner ta vie à Christ, l'idée même de faire de toi un disciple en Christ, te fait entrer dans un processus de développement qui va t'amener à ce que la Bible elle-même appelle la stature parfaite de Christ. Ok? Qui va bien sûr s'accomplir une fois, n'est-ce pas, que tu seras parti de ce monde et où tu siégeras à la table à sa droite pour juger les nations et le monde. Voilà la question qui est en train de se profiler. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour reconnaître? Et c'est pour ça que nous allons partager dessus, ensemble, sur cette notion des signes évidents. Alors je t'en donne 3, mais il y en a beaucoup plus, comme je dis toujours. Mais il y a 3 signes vraiment évidents qui vont te démontrer que tu as grandi spirituellement. Que tu n'es plus cette personne-là, ce bébé, que tu n'es plus cette personne-là, ce nourrisson spirituel, n'est-ce pas? Tu es devenu une personne mature. Donc l'idée, ce n'est pas de te dire, si tu n'es pas dans ces 3 signes évidents et que tu ne te reconnais pas dedans, ça veut dire que tu n'as pas grandi spirituellement. Mais quand même, l'idée est de te dire, est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être pour toi, dans ta vie, de commencer à chercher les signes de ta maturité spirituelle? Parce que tout le monde en parle de la maturité spirituelle, mais finalement, personne n'a vraiment correctement défini le cadre. Donc on va faire une séance, comme d'habitude, de whiteboard, et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc 3 signes que tu as grandi spirituellement. La première chose, le premier signe, et c'est le plus important, c'est le self-control. Ok? Quand je te parle du self-control, je te parle de la maîtrise de soi. Alors, je vais définir exactement dans quel cadre. Lorsque tu as commencé à grandir spirituellement, tu as un
contrôle de tes émotions que tu n'avais peut-être pas avant. Tu as un contrôle de tes réactions que tu n'avais peut-être pas avant. Tu as une maîtrise de toi par rapport à la tentation, par rapport au péché, par rapport à plein de choses que tu n'avais pas auparavant. Et je te donne le premier exemple. Ok? Tu as une stabilité émotionnelle à toute épreuve. La Bible nous dit, Éphésiens 4, 26, 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » On ne va pas se lancer dans l'interprétation de ce passage parce qu'en fait, il y a plein de choses à voir là-dedans. Retenez juste que il est normal de se mettre en colère. Ça, c'est une réaction humaine. Par contre, commencer à remuer ou enterrer cette colère au-dedans de soi, c'est ça, cette notion de que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ouvre une porte en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de laisser aucune place au diable. Ça ouvre une porte au-dedans de vous. Donc, la maîtrise, la stabilité émotionnelle, c'est déjà quelque chose qui montre que vous êtes déjà à un autre niveau, tu es déjà à un autre niveau spirituellement. Je ne te dis pas que tu es devenu un géant spirituel, je veux dire simplement que tu as franchi un cap. Et ce cap-là que tu as franchi, eh bien, il est temps pour toi de commencer à bâtir dessus. Je te parle de stabilité émotionnelle parce que la stabilité émotionnelle, c'est la base. C'est le fondement de tout travail spirituel. Tu vas voir, par exemple, dans le monde, les personnes qui ont un certain niveau spirituel, ceux qui sont du côté de la main gauche, ceux qui sont dans tout ce qui est occulte, dans tout ce qui est mystique, dans tout ce qui est parfois même satanisme, ils ont souvent une certaine froideur, une certaine distance, une certaine... vous sentez tout de suite que ce ne sont pas des gens qui sont facilement susceptibles de céder à leurs émotions. Donc on voit ça par exemple dans les gens qui sont dans le yoga, etc. etc. Alors je voudrais faire une petite parenthèse dessus parce qu'on aura peut-être un Maranatha Time dessus sur la vérité sur le yoga. Le yoga, ce n'est pas seulement un exercice physique, c'est aussi une religion. Donc je t'invite déjà à faire tes recherches là-dessus. Peut-être qu'on partagera, soit peut-être même cette semaine, sur le yoga. Mais je veux que tu retiennes une chose. Pour que tu puisses dire que tu as grandi réellement spirituellement, il faut absolument que tu parles de ta stabilité émotionnelle. Si tu es la personne qui s'énerve dès qu'on lui dit une ou deux paroles de travers, il y a un problème avec ton développement spirituel. On rentre dans le détail. Pourquoi je te parle du self-control? Le self-control, c'est une affaire de vibration et d'énergie. Lorsque quelqu'un te parle ou te dit des paroles désagréables, c'est une vibration qu'il t'envoie. Ok, on va dire que c'est une vibration négative. Si cette vibration est suffisamment forte, elle va trouver écho auprès de toi. C'est-à-dire que la personne va te dire deux mots, pour, par exemple te traiter, je ne sais pas moi, d'imbécile ou ce que tu veux. Cette vibration-là, si tu la laisses pénétrer, n'est-ce pas? Si tu n'as pas une parole de Dieu au-dedans de toi qui va à l'encontre de cette vibration-là, eh bien, elle va trouver son chemin à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je te précise que ta vibration, n'est-ce pas, est supérieure à celle qu'on t'envoie. Quand tu as grandi spirituellement, on va t'insulter, on va te taper dessus, on va te cracher dessus comme on a fait avec le Christ, et tu vas avoir ce côté stoïque, ce côté absolument détaché, et les gens vont même te dire, mais on ne comprend pas, parce que moi, on m'aurait fait la même chose, je serais parti tout de suite. Mais toi, tu ne pars pas. Et puis, tu es calme. Et puis, tu es détaché. On a même l'impression que ce n'est pas de toi dont il s'agit. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui a une certaine stabilité émotionnelle. Autre chose, tu as ce self-control quand ton esprit est connecté à l'esprit de paix. Quand je parle de l'esprit de paix, je parle bien sûr du Saint-Esprit. Je parle de cette notion-là, parce que lorsque Christ s'en va, il nous dit qu'il nous laisse sa paix. Il faut que tu comprennes exactement cette paix qu'il nous laisse, en fait, c'est le Saint-Esprit.
Lorsque le Saint-Esprit commence à se manifester dans ta personne, il y a un apaisement total de toutes tes tensions. Il y a un apaisement total de toute ta colère. Il y a un apaisement total, n'est-ce pas, de toutes les choses qui pourraient te faire réagir de façon négative. Donc fais très attention à ça. Il y a un autre point aussi qui est très important pour ton self-control, c'est ton entourage. Il doit être positif et spirituel. J'insiste là-dessus. La Bible nous enseigne que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. En d'autres termes, ça veut dire que les gens que tu vas avoir comme compagnie, eh bien, peuvent changer ta vibration. Donc, lorsque tu as grandi vraiment spirituellement, tu vas constater une chose. Tu as du self-control. Quand je parle de self-control, ce n'est pas seulement auprès des émotions comme la colère, des émotions comme la tristesse, etc., etc. Parce que il n'y a pas que ces émotions-là. Tu as aussi une maîtrise de toi par rapport aux choses qui, avant, te faisaient pécher. Que ce soit le sexe, que ce soit l'alcool, que ce soit... Toutes ces choses-là, à un moment donné, tu commences à avoir un self-control dessus, une maîtrise de toi qui est au-dessus de la moyenne. Tant que tu ne parles pas encore de maîtrise de toi, de tes émotions, si ton entourage ne te rend pas encore témoignage qu'il y a un changement au niveau de la maîtrise de tes émotions, pose-toi les bonnes questions. Donc, je développe un tout petit peu plus par rapport au point que j'ai abordé à l'instant. J'ai parlé de ta vibration qui doit être supérieure. Ok? Ta vibration qui doit être supérieure, elle est supérieure pourquoi? Elle est supérieure pour un certain nombre de choses. Parmi ces nombres de choses-là, il y a les 4 hormones de la stabilité émotionnelle. J'ai écrit tout un article dessus, n'est-ce pas, dans le cadre du blog, que tu peux retrouver. L'article s'appelle « Le secret du calme au milieu de la tempête ». Et dans cet article-là, nous voyons que dans notre vie de tous les jours, il faut inclure un certain nombre d'hormones, donc parmi lesquelles l'ocytocine, n'est-ce pas, et bien d'autres hormones aussi. Ces hormones-là vont nous apporter une stabilité émotionnelle. Donc, à cause du temps, je ne pourrais pas développer ici, mais si tu veux avoir des informations sur ces 4 hormones qui te permettent d'avoir la stabilité émotionnelle dont tu as besoin, laisse un commentaire, n'est-ce pas, envoie-moi un commentaire dans le descriptif de la vidéo, et puis je t'enverrai le lien par rapport à cet article dans le blog de maranatadigital.org. Deuxième chose, ton esprit est connecté à l'esprit de paix. Et ça, tu vas voir, ça va t'encourager, n'est-ce pas, à éviter d'avoir des discussions stériles. Je te parle de discussions stériles, pourquoi? Parce que tu vas comprendre que ta paix va souvent être remise en question beaucoup par le type de discussion que tu as avec les gens. Tu n'es pas quelqu'un qui doit discuter avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et surtout de n'importe quoi. Il ne faut pas que tu sois au boulot et les gens entament des discussions. Généralement, ça tourne autour du sexe, autour de choses comme ça, etc. Et toi aussi, tu t'en mêles. Ce sont des discussions qui sont stériles, n'est-ce pas? Et ce sont des discussions qui vont toujours arriver à un moment ou à un autre à remettre en question ta paix et ton équilibre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose là-dedans, qui va aller à l'encontre de tes principes, qui va aller à l'encontre de ta morale, qui va aller à l'encontre, n'est-ce pas, de tes valeurs spirituelles, celles qui sont celles du Christ. Parce que ces personnes sont dans le monde, donc elles ne peuvent pas s'empêcher de s'exprimer comme le monde. Donc à un moment donné, tu vas devoir faire des choix. Être connecté à l'esprit de paix, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut éviter de discuter avec les gens, etc. De vivre comme un moine, ce n'est pas ce dont je parle. Je suis en train de te parler d'éviter d'avoir des discussions stériles. Et ça, c'est souvent même aussi avec ta propre famille. Parfois, dans la famille, nous nous retrouvons avec des discussions stériles. C'est quelque chose que nous devons éviter à tout prix. Autre chose, ton entourage est positif et spirituel. Et là, je parle ici de live casting. Tu dois sélectionner dans ton entourage les personnes qui sont positives. Ne laisse pas rentrer n'importe qui, n'importe quand dans ta vie, parce que, n'est-ce pas,
si tu veux vraiment savoir si tu as déjà une certaine maturité spirituelle, si les gens ne te rendent pas témoignage que tu as un côté asocial, si les gens ne te rendent pas témoignage que tu n'es pas quelqu'un de facilement approchable, il faut bien que tu comprennes que ta maturité spirituelle n'est pas encore là où elle doit être. Une personne qui est spirituelle, ce n'est pas une personne qui se laisse approcher par tout le monde. Une personne qui est spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui discute avec tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quelle occasion. C'est quelqu'un, quand cette personne-là parle, elle est inspirée. Quand elle est inspirée, il y a toujours une intention derrière. Quand je te parle de live casting, c'est ceci. Si tu es une personne, par exemple, quel que soit ton niveau spirituel, si tu as des gens qui sont spirituellement positifs autour de toi, des choses comme la tristesse, des choses comme la dépression, le découragement, etc., ça pourra arriver, mais ça ne pourra pas rester. Parce que tu auras des personnes autour de toi qui seront là pour booster ta foi, pour partager la parole avec toi, pour prier avec toi, pour te donner peut-être la dernière playlist avec plein de louanges et d'adorations qui vont te permettre de relever ta vibration. Voilà de quoi il est question. Stabilité émotionnelle, c'est toujours une affaire de vibration. Je veux que tu comprennes exactement que si tu ne fais pas un casting de ta vie, si tu n'es pas en train de commencer à trier parmi tes relations celles que tu dois fréquenter et celles que tu ne dois pas fréquenter, s'il te plaît, ne parle pas de maturité spirituelle. Donc, nous avançons. Ta discipline personnelle. Alors, le sujet étant vaste, ça c'est le deuxième signe, le sujet étant vaste, j'ai préféré circonscrire ça dans le cadre de ta gestion du temps. Tu as une gestion du temps qui est très précise. Je répète, troisième signe irréfutable, ou deuxième signe parmi les trois preuves irréfutables que tu as grandi spirituellement, c'est que tu as une gestion du temps qui est très précise. Alors, souvent, cela donne ceci. Les gens que tu connaissais avant de grandir spirituellement, ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à dire, oui, mais on ne peut pas te parler, tu n'es pas disponible au téléphone, on t'envoie des messages, parfois tu ne réponds pas, etc., etc., etc. Tant qu'il n'y a pas des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès à ton temps, à ta disponibilité, ne dis pas que tu as grandi spirituellement. Je veux que tu comprennes ça parce que c'est très, 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 très important. Et l'exemple qui me vient là à l'esprit, c'est celui du Christ. Le Christ était tellement investi dans sa mission que ce sont les gens qui viennent lui dire « Ah, mais Yeshua, il y a ta famille qui est là. » Alors, je ne suis pas en train de te dire de tourner le dos à ta famille. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire, mais je veux te dire que le Christ, lui, était tellement investi dans ce qu'il faisait qu'il n'avait parfois pas le temps forcément d'être avec sa mère, avec son père, avec ses frères, etc., etc. Et il va même plus loin en disant ce sont ceux qui sont ici qui sont mes frères. J'essaye de te faire comprendre les choses parce qu'à un moment, quand on parle de maturité spirituelle, si tu ne commences pas à avoir des tensions dans ton entourage par rapport à ta disponibilité, par rapport à ton temps, par rapport au temps que tu es prêt à consacrer aux autres, ça veut dire que cette notion de maturité spirituelle dont tu parles, tu n'es pas encore arrivé exactement à niveau. Et je te donne Ecclésiaste 3.1. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Il y avait un temps pour passer du temps avec la famille, s'amuser avec les copains. Et puis aussi un temps où tu dois te mettre au travail et vraiment, 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 vraiment t'investir dans ton développement spirituel parce qu'à un moment, tu vas prendre conscience de certaines choses. Et quelles sont ces choses? Eh bien, tu as compris l'importance de ton temps. Ça, c'est un signe très, très important au niveau de ta maturité spirituelle. Ta vie, le mot vie, derrière vie, il y a existence. Existence, ça veut dire que tu as une quantité de temps qu'il t'est donné entre ta naissance et ta mort, d'accord, pour faire quelque chose. Quand on parle d'existence, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui a un début et qui a une fin. Et donc, tu vas regarder au niveau de ton temps, parce que ton temps est important. Tu vas t'apercevoir, en fait, que l'être humain ne vit pas autant de temps qu'on est en train de penser. De mémoire, je pense que si on fait la moyenne, c'est à peine une affaire de 40 ou de 50 000 jours. OK? Pour ceux qui vivent très longtemps. Donc, pendant ces jours-là, qu'est-ce que tu fais, en fait?
Comment tu structures? Chaque jour qui passe crée une chose. Ou ça te rapproche de ta destinée prophétique, ou ça t'en éloigne. Chaque jour qui passe crée une chose. Ou ça te fait grandir spirituellement, ou ça te fait régresser spirituellement. La première chose qui montre que tu as une maturité spirituelle, c'est que tu as compris une chose. Ton temps ne t'appartient pas. La deuxième chose que tu as compris, c'est que tu as beaucoup à faire et peu de temps. Et la troisième chose, parce que tu as compris l'importance de ton temps, tu as un culte personnel qui est élaboré. Parce que tu cherches à rentabiliser chaque journée, n'est-ce pas, que tu passes sur cette terre pour qu'elle puisse être profitable dans ton développement spirituel. Donc, je reviens sur chacun de ces points. Tu as compris que ton temps ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton temps, il est la propriété de Dieu, car tu as donné ta vie. Donc, toutes ces choses, je les rappelle, mais je pense qu'on les sait déjà, on les connaît déjà. Mais j'essaie juste de remettre les choses en perspective. Beaucoup me parlent de maturité spirituelle, de croissance spirituelle, mais ton temps déjà montre la priorité. Comment tu gères ton temps montre si tu es mature ou pas. Et il y a beaucoup de gens autour de vous, vous allez les étudier. Ils ont l'apparence d'avoir de la maturité spirituelle, mais lorsque vous parlez de la gestion du temps, c'est là que vous vous apercevez que ce sont encore des bébés spirituels. Tu as saisi que tu as beaucoup à faire et peu de temps. Ça, tu arrives à cette conclusion-là quand tu as découvert ton don et tu connais ta mission. Je répète, tu as découvert ton don et tu connais ta mission. Alors, il faut m'excuser pour la petite faute ici à tu connais. Je l'ai oublié, j'ai oublié le N sur le slide. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Connaître son don, découvrir son don et connaître sa mission. Lorsque tu connais ton don, lorsque tu as découvert ton don et que tu connais ta mission, tu commences à te rendre compte que tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu as beaucoup de choses à apprendre, tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois développer ton don, tu dois développer ton talent, tu dois développer ce que Dieu a mis au-dedans de toi et qui doit servir son royaume. Donc tu n'as pas beaucoup de temps. Du coup, tu commences à faire des choix. Ces choix-là, ça va être peut-être frustrer des amis qui voudraient te voir plus. Ces choix-là, ça va être peut-être socialiser moins. Et puis travailler plus spirituellement. Ces choix-là, ça va peut-être être passer beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, à te consacrer à ton évolution spirituelle, plutôt qu'à essayer de faire plaisir à des gens qui, dans un jour, 2 jours, 1 an ou 2 ans, auront même oublié jusqu'à ton prénom. Il faut que tu comprennes que ta maturité spirituelle, elle se voit déjà au niveau de la façon dont tu gères ton temps. Autre chose, tu as un culte personnel élaboré. Et là-dessus, je ne suis pas en train de tirer après les pasteurs ou les églises, etc. Mais je pense qu'on attend beaucoup trop de nos églises et on attend beaucoup trop de nos pasteurs. Tu n'attends pas après ton pasteur ou ton église pour te nourrir. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de parler de nourriture physique, je suis en train de parler de nourriture spirituelle. Tu dois avoir ton culte personnel. Tu dois avoir ton moment où tu lis la Bible, où tu apprends la parole, seul, sans le pasteur, sans tout l'encadrement spirituel, etc. Ça doit être ta discipline personnel. Je parle de culte personnel élaboré. Tu dois avoir le moment où tu prends toi-même ta sainte scène seul, sans forcément que ce soit en communauté. Tu dois avoir le moment où tu médites seul. Tu dois avoir le moment où tu pries pour les malades. Tu dois avoir, etc. Tout ça, ça fait partie de ton culte, où tu fais ton adoration, où tu fais ta louange. C'est pas le seul moment où on t'entend chanter les louanges et l'adoration. Il ne faut pas que ce soit quand c'est à l'église, quoi. À un moment donné, il faut que tu saches. Ce que je suis en train de te dire, c'est ceci. Quand tu atteins vraiment la maturité spirituelle, il y a des choses pour toi qui deviennent des besoins. Tu commences à avoir besoin de lire la Bible. Tu commences à avoir besoin de passer du temps à lire la Bible. Tu commences à avoir besoin de grandir spirituellement. Donc, tu vas commencer à cesser d'attendre après ton pasteur, ton église ou ton mentor ou qui que ce soit qui t'encadre. Tu vas commencer à chercher toi-même à manger. C'est le même développement que tu retrouves chez un enfant. Au début, l'enfant est toujours en train de solliciter le parent quand il veut manger. Dès qu'il atteint un certain âge, c'est lui-même qui va se servir au frigidaire. Ça te montre que l'enfant est en train de grandir. Dès qu'il atteint un certain âge, ce n'est plus lui qui te demande si tu as fait les courses, c'est lui qui va faire les courses et il te demande si tu as des sous parce qu'il doit faire les courses. Et à un certain moment, toi et lui, vous n'avez même plus la discussion de faire les courses. Il constate que le frigidaire est vide, il va faire le nécessaire, il fait les courses et il remplit le frigidaire. Donc ça, c'est le développement d'un enfant dans la maison.
Et ça aussi, ce qui est dans la maison, on doit aussi le retrouver dans ta vie spirituelle. C'est pas normal que ce soit quand il y a un frère qui t'appelle en disant oui, j'ai besoin de prière, que tu te rappelles qu'il faut toi aussi prier. Ce n'est pas très sérieux. Si tu parles de ta maturité spirituelle, voilà des signes qui sont évidents que tu as grandi. On avance. Et je te donne le troisième signe. Le troisième signe, c'est par rapport à ton argent. Tu as une gestion inspirée de ton argent. Alors, je vais développer. J'en avais déjà parlé, certainement dans le cadre d'un webinaire. Il faut que tu comprennes ce que j'entends par gestion inspirée. Gestion inspirée, le mot inspiré vient du mot esprit. Donc, quand on te parle de gestion inspirée de ton argent, on est en train de parler de personnes qui gèrent leur argent non pas avec leur propre intelligence, mais qui gèrent leur argent avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Voilà de quoi il est question. Donc, fais très attention à toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, qui vont très souvent t'approcher, ok, et te dire qu'elles ont grandi spirituellement, qu'elles ont ceci, qu'elles ont cela, et puis quand tu regardes comment elles gèrent leur argent, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas exactement ça. Alors, je te dis pas qu'il faut pas se faire plaisir de temps en temps, qu'il faut pas chercher à porter de beaux habits. Si tu vois une belle veste, une belle chemise, une belle robe, une belle chaussure, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de gestion inspirée de ton argent et je vais développer. Je te donne déjà un passage qui est très important. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Ok. Donc, on est ici dans Maranatha Time en train de parler des signes qui montrent que tu as grandi spirituellement. Et comme on te dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas dire que Christ est la personne que tu aimes le plus, que tu suis le plus, que le royaume de Dieu est le royaume auquel tu es le plus attaché. Et en ce qui concerne ton évolution spirituelle, je ne suis pas en train de parler de dîmes, d'offrandes, etc., de donner de l'argent. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tes ressources sont consacrées, un, à ton développement spirituel, deux, à l'avancement du royaume de Dieu? Je suis en train de parler de ça parce qu'il faut que tu comprennes comment Elohim fonctionne avec ses enfants. L'argent, c'est de l'énergie. Je t'explique. Quand on te dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, ça veut dire que les choses que tu aimes vont être les choses pour lesquelles tu vas le plus dépenser. Là où tu vas mettre vraiment ton trésor, c'est là aussi où sera ton cœur. Ça veut dire concrètement que les choses qui ont de la valeur pour toi seront les choses auxquelles ton cœur aussi sera attaché. Donc si véritablement ton cœur est attaché à ton évolution spirituelle, ton cœur est attaché à ta maturité, ton développement spirituel, ton cœur est attaché à ta destinée prophétique, ton cœur est attaché au royaume de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas commencer à investir pour toutes ces choses. Et je ne suis pas en train de parler de glisser des enveloppes dans le tronc à l'église le dimanche. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Tu dois faire une proportionnelle. Tu dois regarder. Tu fais ton budget pour l'année pour les vêtements. Tu fais ton budget pour l'année pour ta voiture. Tu fais ton budget pour l'année pour les vacances. Quel est le budget que tu consacres réellement à ton évolution spirituelle, à ton développement? Pour les vêtements, oui, on a toujours un budget, on a quelque chose qu'on a mis de côté, etc. Pour les vacances, oh, obligé, non, mais attends, mes vacances, je rigole pas avec. Mais je vais te poser une question. Comment est-ce que tu peux définir ton trésor, ok, sans définir, ou plutôt comment est-ce que tu peux définir l'attachement que tu as à Dieu sans le démontrer par un investissement. Et quand je parle d'investissement, je parle vraiment de la façon dont tu gères tes ressources. Il ne faut pas que tout ton argent passe dans la bouffe. Il ne faut pas que tout ton argent passe dans tes loisirs. Si c'est le cas, ça veut dire que la maturité spirituelle n'est pas encore au rendez-vous. Donc, tu ne dépenses pas ton argent, tu l'investis. Et ça, c'est quelque chose, alors peut-être par la grâce de Dieu, on aura un webinaire dessus sur l'économie du royaume de Dieu pour voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui prêchent et qui enseignent par exemple sur la prospérité, d'accord, et généralement ça se résume très souvent à comment être riche très vite. Le royaume de Dieu, c'est pas être riche très vite.
C'est pas comme ça que ça marche. Alors ça peut arriver, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le but, la raison pour laquelle tu es en Christ, ce n'est pas pour devenir riche. Si c'est le cas, il faut bien que tu te poses la question de savoir pourquoi Christ a demandé aux riches d'abandonner tous ses biens et de le suivre. Je ne te dis pas que pour suivre Christ, il faut être pauvre. Mais il faut que tu comprennes que plus tu as de biens, moins c'est facile de suivre Christ. Et c'est pour ça qu'il lui dit d'ailleurs à ce jeune homme, il lui dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces choses-là, ce n'est pas FW qui les invente. C'est dans la Bible. Or, ce n'est pas très tendance maintenant de le dire. Je ne suis pas en train de dire que servir Dieu, il faut être pauvre. C'est pas ça. Mais si l'argent est ta priorité, tu vas avoir des problèmes pour marcher avec Dieu. Tu ne dépenses pas ton argent, tu l'investis. 1. Tu as compris l'économie du royaume. 2. Tu connais le temps de récolte et de semaille. 3. Tu dépenses ton argent pour des choses spirituelles. Donc, ce sont des investissements que tu fais. Ce sont des investissements que tu fais. Ça peut être un investissement pour te développer toi spirituellement, ça peut être un investissement pour développer un ministère spirituellement, ça peut être un investissement pour développer une personne, etc. Ce sont des investissements que tu fais, c'est de l'argent que tu sors, inspiré par l'Esprit de Dieu, et tu donnes selon ce que l'Esprit de Dieu te dit de donner, comme il te dit de donner, quand il te dit de donner. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a bien prêché, tout de suite tu sors ton carnet de chèques et puis tu donnes quelque chose. C'est pas exactement toujours ça. C'est pas émotionnel. Ça rentre dans le cadre d'un plan global. Alors, je suis convaincu par la grâce de Dieu que nous allons avoir certainement un webinaire sur l'économie du royaume de Dieu. Mais pour revenir à notre petit sujet, ta maturité spirituelle se voit aussi au niveau de ton argent. Comment tu le gères. Ok? Donc, quand je parlais de comprendre les principes de l'économie du royaume. Et je l'expliquais tout à l'heure en début, l'argent est de l'énergie, et cette énergie-là répond à des lois. Il y a des lois qui régissent cette énergie qui s'appelle l'argent. Et si tu ne connais pas ces lois, eh bien, tu vas te retrouver en train, chaque fois, d'investir ce qui doit être ta semence. Essaye d'imaginer, quand tu n'investis pas dans le royaume, tu es en train, force de Dieu, tu es en train d'investir dans le royaume des ténèbres. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que ton Père va te donner plus de ressources, sachant pertinemment que ces ressources-là vont d'abord profiter à l'ennemi avant de profiter à son royaume? Je veux que tu réfléchisses là-dessus et que tu médites. Deuxième chose, tu connais le temps des récoltes et de semailles. Chacun a son temps de récolte, chacun a son temps de semaille. Pour pouvoir récolter, il faut avoir semé. Beaucoup sont dans la présence de Dieu en train de prier pour qu'il y ait des valises d'argent qui soient livrées à leur porte ou je ne sais pas où, ou des virements qui soient faits dans leur compte en banque. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a de la récolte et il y a des semailles. Si tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et je veux que tu regardes bien ce passage où le Christ dit qui sème, le vent va récolter la tempête. Il faut que tu comprennes que généralement, ce que tu sèmes en fonction de l'intensité revient beaucoup plus fort. Si tu as semé des bonnes œuvres, si tu as fait les bons investissements, tu as semé aux bons endroits, eh bien, tu vas faire beaucoup plus de récoltes. Mais il faut connaître ce principe de récolte et de semaille parce que c'est une des lois que Dieu a établies sur la création et il précise bien, c'est ça, tu retrouves ça dans Genèse lorsqu'il s'adresse à Noé. Noé, il précise bien que tant que la terre existera, le temps de semaille et de récolte ne cesseront point. Donc, je t'amène dans cette dimension-là pour que tu comprennes que gestion inspirée de l'argent, ça répond à plein de choses. Donc, il n'y a pas de mystère, juste de l'application. Tu dépenses ton argent pour des choses spirituelles parce que ton développement, bien sûr, développement spirituel, est ta priorité parce que le royaume de Dieu est ta priorité. Donc, voilà un peu. Donc, il est possible que tu ne te retrouves pas dans tous les signes. Mais si tu ne te retrouves dans aucun, d'accord, il faut que tu commences à te poser les bonnes questions. Moi, je t'ai donné là des signes vraiment blattants, des signes, alors, quand je parle d'évolution spirituelle, tout le monde est en évolution spirituelle constante. Ça, c'est ce que je pourrais te dire en conclusion. Quand je parle donc d'évolution spirituelle, tout le monde est en évolution spirituelle constante. Mais il y a des niveaux, il y a des paliers à franchir.
Quand tu as franchi un certain palier, il faut que tu vois un peu ton évolution spirituelle comme le système scolaire. Ok, tu es au primaire, etc., etc. Boum, eh bien tu passes et puis à un moment, tu es à l'école maternelle. Hop, petite section, moyenne section, grande section, boum, on t'envoie au CP. Ok, CP, tu continues jusqu'au cours moyen, boum, il y a encore une autre évolution, tu changes de cycle. Et puis tu te retrouves au collège. Collège, boum, au lycée. Lycée, boum, à la fac. Tout ça, ce sont des évolutions. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que tout le monde évolue plus ou moins puisque nous apprenons chaque jour. Mais il y a une très grande différence entre un élève qui est au collège et un autre qui est déjà étudiant, qui est à la fac. On le sent tout de suite. Alors, ce n'est pas seulement au niveau du physique, on va voir au niveau de l'expression, on va voir au niveau de la façon de faire, de la maturité, et c'est de ça dont il est question. Je ne suis pas en train de te dire que si tu ne te retrouves pas dans ces 3 signes irréfutables, tu n'es pas en train de grandir, mais je te dis que tu dois te poser les bonnes questions si ces choses-là, ces choses dont que nous avons partagées tout à l'heure, eh bien, si tu ne les retrouves pas dans ta vie, il faut que tu te poses les bonnes questions. Donc, c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour cette édition de Maranatha Time. Je voulais te remercier encore pour ton attention, remercier pour ta fidélité et remercier à tous ceux et toutes celles qui postent des commentaires, etc. Voilà, ça fait grandir la chaîne, donc n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager aussi, parce que je pense qu'il y a certainement d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. On se retrouve très simplement vendredi, à la même heure, toujours sur la même chaîne, pour partager encore de la parole. Voilà. Merci pour ton attention une fois de plus et on se retrouve très très bientôt pour une autre édition de Maranatha Time. Prends soin de toi.